Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo sur mon menu qui a apparemment bien plu. Notamment le petit effet lorsque l'on scrolle, comme quoi le menu reste tout simplement à gauche et nous fait une petite animation. Et qui s'anime seulement s'il y a besoin, donc si je fais cela, il ne fait rien. Et si je vais tout en bas et que j'actualise, il se remet correctement. Donc certains m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait ça. Je leur répondrai que c'est un code très simple en JS qui fait une petite quinzaine de lignes et que je vais finalement expliquer puisqu'on me l'a demandé. Donc allons dans notre code. Déjà je vais supprimer ce que j'ai fait et je vais enlever les deux fichiers. Donc voilà mon code, donc un code très basique. Ici j'ai mon menu qui se trouve dans une div qui a comme identifiant menu. Et ici j'ai du lorem ipsum pour avoir un scroll conséquent, qu'on soit rien de bien compliqué. Nous ce que l'on souhaite c'est bouger cet élément. Comment est-ce qu'on peut bouger cet élément? Soit en modifiant sa marge par rapport au haut, soit en plaçant ce menu en position absolue et en changeant l'attribut top. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux positions, je vais essayer d'expliquer un peu cela. Si je mets mon menu en position absolue, ça veut dire désormais que je peux changer les attributs top, bottom, right et left de l'élément. Et ces attributs se basent par rapport au coin supérieur gauche de notre page si elle n'est pas dans une div qui est elle-même en position relative. Le cas échéant, elle se basera par rapport au coin supérieur gauche de cet élément en relatif. Donc ici, pour bien comprendre, si je mets en top 0, mon menu se trouvera tout simplement collé au haut de ma page et non par rapport à mon scroll, je précise bien au haut de ma page. Si je mets 102 pixels ici, je place correctement mon élément et si j'ouvre mon inspecteur de code et que je vais dans mon menu ici, hop, excusez-moi. Ici, en changeant l'attribut top, vous voyez que je peux bouger la position de mon menu. Et c'est en changeant cette valeur en JavaScript que l'on va pouvoir faire notre petite animation. Donc maintenant que vous avez vu comment fonctionnent les positions absolutes et les attributs top, puisque en soi il n'y a que celui-là qui va nous intéresser, nous allons pouvoir commencer. Donc déjà, sur notre page, on va charger jQuery. Et on va importer notre script, qui chez moi est dans un dossier JavaScript et le fichier s'appelle menu.js. Donc dès que notre document est prêt, je lance une fonction. Donc ici on va retenir plusieurs valeurs. Déjà je veux retenir notre élément. Donc notre élément c'est l'élément qui a comme identifiant menu. J'aimerais également retenir sa position initiale. Donc, en gros, j'aimerais retenir le 102 pixels. Mais bon, cela n'est pas très dynamique. Je vais essayer de dynamiser un peu tout cela. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le menu, je récupère sa valeur du top. Or, si je fais cela, en réalité, ça va me donner la valeur du top par rapport à notre position, par rapport au scroll. Si moi, je souhaite, par rapport au haut de notre page, il faudra que j'utilise offset. Donc là je récupère le nombre de pixels qu'il y a entre mon menu et le haut de notre page. Donc je vais bien récupérer le 102 pixels. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à écouter le scroll. Donc $window scroll. Et je lance une fonction. Donc ici j'aimerais animer mon menu si et seulement si le nombre de pixels que l'on est descendu avec le scroll est supérieur au nombre de pixels qu'il y a entre le menu et le haut de notre page. Pour savoir à combien nous sommes de pixels par rapport au haut de notre page, on utilise le $window, on utilise la fonction scroll top. Cette fonction va nous retourner le nombre de pixels qu'il y a entre notre angle supérieur gauche de là où on est en scroll et notre angle supérieur gauche de notre page.
Et moi, ce que je souhaite animer notre élément si cette valeur est supérieure à celle de la position initiale de notre élément. Donc si c'est le cas, je vais animer mon menu, donc en utilisant Animate. Et je vais animer quelle valeur? Je vais animer le top, que je vais mettre à combien? Bah, tout simplement au nombre de pixels que l'on est par rapport au scroll. Donc Window, parce qu'il n'y a pas de S, attention. Et ici, je vais utiliser scroll top. Et je souhaite faire cela en 1 seconde. Et inversement, s'il est supérieur, ça veut dire qu'il faudrait que je remette mon menu à sa position initiale. Donc je vais tout simplement mettre le top à pose init en 1 seconde également. Donc ici vous voyez que j'utilise l'attribut top, mais ça ne marche uniquement si notre menu est en position absolue. Donc ici nous allons mettre notre menu en position absolue. Donc testons notre code, actualisons. Et donc si je scroll, notre menu arrive, et vous voyez qu'il arrive en saccadé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque je scroll, il y a en réalité plusieurs scrolls qui se font, et à chaque fois, il met 1 seconde à venir, et donc ça fait ce petit mouvement saccadé. Nous, ce que l'on veut, c'est que jQuery retienne en réalité que la dernière position, que la dernière animation en quelque sorte. Donc pour cela, il faut qu'on utilise le stop, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a déjà une animation, il va l'arrêter pour se concentrer sur la dernière animation en cours. Donc vérifions. Et voilà, vous voyez que cette fois on n'a plus ce mouvement saccadé. Et si je vais en haut, en fait cela se repositionne bien à sa position. Donc si vous voyez que notre menu il est collé ici par rapport au haut de notre scroll. Donc ici je vais rajouter par exemple une dizaine de pixels. Et voilà. Donc voilà, vous avez appris à créer un menu qui suit le scroll avec une petite animation. Vous voyez, c'est un code assez facile, une quinzaine de lignes. J'ai oublié un point virgule ici. Voilà, vous voyez que ce n'est pas compliqué à faire et ça donne un effet très sympa. Donc j'espère que ce cours a été instructif et que vous allez pouvoir maintenant nous faire de beaux menus. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel et au revoir.